Protocole de Doha. C'est-à-dire il y a trop de protocoles. Hein? Tribune authentique. Voilà, tribune A. Voilà, c'est pas la tribune B. Tout à l'heure, vous avez vu tribune B. Tribune A. Protocole de Rebus, protocole de Doha. Anta, si je peux te donner un coup de main. Ah, voilà, ouais, tribune bon. A. Alors, finalement, tout ce qui se passe, c'est une affaire de protocole. Et la tribune, Barça une d'un titre, à savoir République de Deal. République de Deal. Voilà, quand on parle de protocole de Rebus, on fait allusion à Idrissa Seck. Protocole de Doha, on fait allusion à Karim Wade. Finalement, on parle de République de Deal, c'est la tribune. Est-ce que ce sont des dealers? Qui dit deal, dit dealer. Farba Senghor à Thiès, d'après la tribune, a déclaré Karim a accepté l'exigence de sortir du pays. Il l'a accepté. Il a accepté. Et puis, à lire justement dans la tribune les explications d'un proche de Khalifa Sall, en l'occurrence Moussa Taye, qui nous livre ce matin comment Tanor a coulé le Parti Socialiste. Tout ça, ce sont des informations livrées ce matin par la tribune. La tribune. La tribune A. La tribune A. Réumi Quotidien. Alors, Réumi Quotidien parle justement de cette histoire de protocole de Rebus. Et c'est Maître Ousmane Seye qui a enfin, parce que quand on dit protocole de Rebus, tu entends Maître Ousmane Seye, qui était avocat de l'État. Maître Nafissatou Diop Cissé, qui était notaire. De Namal Kadior. Protocole, oui ou non, en tout cas, Maître Ousmane Seye confirme. Maître Ousmane Seye confirme. Enfin, tu sais, les enseignants de l'APR là, ils avaient dit non, que Maître Ousmane Seye et Maître Nafissatou Diop Cissé se prononcent à propos du protocole de Rebus là. Parce que ça, c'est là, vraiment, il nous fatigue. Bon, Maître Ousmane Seye déclare, ça c'est Réumi Quotidien qui nous livre cette information. Ce sont des propos de Maître Ousmane Seye à lire dans Réumi Quotidien. Idrissa Seck s'est engagé à payer 21 milliards de francs CFA. La parole de Maître Ousmane Seye là, c'est béton. Parce que lui, il sait de quoi il s'agit. Il était l'avocat. Il était l'avocat de l'État. Macky veut réussir où Wade avait échoué. Ça, maintenant, c'est lui qui parle. Ce qui est intéressant, c'est Maître Ousmane Seye qui déclare Idrissa Seck s'est engagé à payer 21 milliards. À lire également les propos, bien entendu, de l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, alias Jules Ndéné. Jules Ndéné. Personne ne peut justifier l'arrestation de Karim Wade. Personne ne peut justifier l'arrestation de Karim Wade. Ce sont les propos de Jules Ndéné qui barre la une du quotidien Réumi. Et puis sur les retrouvailles et sur l'affaire des retrouvailles de la grande famille libérale. Alors Maître Souleymane Ndéné Ndiaye déclare les retrouvailles entre le PDS et l'APR ne m'intéressent pas. Ça, ce sont les propos de Maître Souleymane Ndéné Ndiaye. Ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. PDS, APR, c'est pas son problème. Le populaire. Alors le populaire revient encore sur la révélation de Maître Ousmane Seye à propos du protocole de Rebus. Idrissa Seck s'était engagé à rembourser 21 milliards. Est-ce que Idrissa Seck a remboursé les 21 milliards? Il y a le Rekham. Mais ce qu'on peut retenir d'après Maître Ousmane Seye, qui a été l'avocat de l'État, au moment où on parlait de protocole de Rebus, il a été au cœur de l'affaire. Au cœur de l'affaire. Il soutient que Idrissa Seck s'était engagé à rembourser 21 milliards. Alors, Maître Pape Sambare Diop, notaire, qui déclare s'il y a des choses dans ce protocole, qu'il les communique. Une bonne fois pour toutes. Et puis on en parle, puis on avance. Maintenant, si c'est une affaire de protocole et protocolaire et autres là, ça sert à absolument rien. Et puis le populaire. Le populaire nous donne une information à propos de la gauche. Aujourd'hui, c'est le professeur Moussaka, la gauche. Bon, de grâce. Il n'y a pas de gauchiste, c'est la gauche. Mais quand on lit le professeur Moussaka, qui a écrit un livre, de la lutte des classes à la bataille des places, le destin tragique de la gauche sénégalaise. Ça, c'est les hommes là, de gauche. Maintenant, est-ce que les hommes de gauche ne sont pas devenus des gauchistes? Moussa Sarr, donc vraiment, c'est toi qui dois nous éclairer. Moussa Sarr va certainement donner la réponse. De la lutte des classes à la bataille de places, destin tragique de la gauche sénégalaise. Ça, c'est le professeur Amadouka.
Alors, le professeur Amadou Ka soutient qu'aujourd'hui, le constat est déboussolant. Les hommes de gauche, tu sais, c'était des combattants de la liberté, des conquêtes démocratiques. Même depuis l'université, on sait un peu le rôle que la gauche a joué pour faire bouger les lignes. Mais aujourd'hui, là, c'est plus ces mêmes hommes. Hein? Est-ce que les hommes de gauche ne sont pas dans une dynamique de politique de ventre ou bien de ventricule? En tout cas, le professeur Moussaka, le professeur Amadouka sonne l'alerte. Pourquoi? Eh bien, parce que l'on découvre désormais qu'ils font de la politique les poches pleines, reprenant ainsi de la main droite ce qu'ils avaient donné de la main gauche au nom de la réelle politique. Certainement, Moussa Sarr de la LD va apporter la réplique à ces propos de... Est-ce qu'il va apporter la réplique? Parce que tu sais aussi, il y a quand même des choses dont le professeur Moussa Sarr dit oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, les hommes de gauche, ils savent dire c'est vrai et ils savent dire non aussi. Non. Mais là, bon. Enquête quotidien. Alors, Enquête quotidien parle du retrait des enfants de la rue. En révélant que c'est la méthode qui pose problème. La méthode. La méthode. C'est la méthode qui pose problème. Alors, l'absence de concertation avec les concernés, ils l'ont dénoncé. Vous venez, vous prenez, non, il faut que les concertations. Mais le mot concertation aussi parfois revient trop. Concertation, table de négociation. Mais est-ce que aussi l'État a besoin toujours d'être dans cette logique de se concerter avec tout le monde avant de prendre une décision? L'État, quand même, c'est l'État. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Et des fois aussi... il faut concertation, d'accord, mais quand même. Mais il n'y a pas meilleure concertation qui puisse aboutir à une réalité selon laquelle la place d'un enfant, ce n'est pas dans la rue. Toutes les concertations là, c'est ça. Bon. Maria Massar, ministre de la Famille et de la Femme, qui parle de la régulation de la mendicité qui sera programmée. Déjà, elle a fait un don, hein. Elle a apporté un peu de sous aux maîtres coraniques qui sont touchés sur justement le retrait des enfants de la rue, en vivres et en Robet. Donc, ça veut dire que l'État ne ferme pas les yeux. Voilà, c'est aussi des mesures d'accompagnement. Voilà, des mesures d'accompagnement. Voilà, c'est à saluer. Voilà, c'est important. Voilà. Le quotidien. Alors, le quotidien, justement, sur ce que l'État est en train de faire via Maria Massa, ministre maire de Kaolack. De Kaolack. Appui financier aux maîtres coraniques et aux familles, pension de retrait. Donc, il y a quelque chose, il y a des mesures d'accompagnement. Mais le problème, c'est toujours l'interdiction de la mendicité qui pose problème. Raison pour laquelle tout le temps, on nous sort, il faut des concertations, il faut ceci, il faut cela, mais quand même, il faut... c'est très bien. C'est pas bon de laisser les enfants dans la rue. Ça, c'est la chose la plus importante à retenir. Bon, mais maintenant, si l'État, dans cette mesure, vient avec des mesures d'accompagnement, là aussi, il faut comprendre que la volonté de l'État, c'est pas de faire mal, c'est de régler un problème. Un problème. Et le président Macky Sall l'a dit, il n'y a pas d'enfants de la rue, mais des enfants qui sont dans la rue. Qui sont dans la rue, absolument. Parce que si on dit enfants de la rue, ça veut dire qu'ils vivent là-bas. Alors que c'est pas un lieu d'habitation, la rue. Vous voyez un peu l'intérêt. Non, c'est pas un lieu d'habitation. L'Observateur. Alors, l'Observateur, parle de la fin de l'enquête sur le dossier Mike Bay Modoufal, alias Boy Djini. Les dernières grimaces de Boy Djini. Deketeyo, Boy Djini finalisait une opération d'une 20aine de millions. Pour la petite histoire, c'est le jour du Magal qu'il a fait voler sa propre BMW X6 devant la DIC. Il a fait voler sa propre voiture devant la DIC. Libération. Alors, Libération parle de traque policière de ses complices. La DIC décime la famille de Boy Djini. 2 de ses sœurs cueillies à Diourbel et placées en garde à vue à Dakar. Déféré aujourd'hui, Modoufal continue de couvrir ses complices. Finalement, toute sa famille est impliquée dans cette affaire. Absolument. On termine avec Tribune Sport. Alors, Tribune Sport parle du combat Gris-Bordeaux-Modulo. Déjà, ça chauffe. Les propos de Modulo à Gris-Bordeaux révélés par Tribune Sport sont je le descends s'il accepte la bagarre. Gris-Bordeaux, s'il résiste, je mettrai du piment. Ça, ce sont les propos de Gris-Bordeaux. Gris-Bordeaux. Si Modulo résiste, je mettrai du piment.
À bon entendeur, salut. Mais de toutes les façons, le combat là, ce sera le 31 juillet ici. À Demba Diop. Tout ce que vous dites là, c'est là. C'est là. Mais à saluer également le travail abattu par le groupe des médias. Absolument, Voilà. Un travail de Lyon. De Lyon, ils ont de fait Titan, les Adja Bitey, les Pamaguette, c'était les Malik Tchandoum, Ahmed Aïdara et tout le monde Rien à était dire. dedans et vous avez fait un très bon boulot. Félicitations à toute l'équipe. Mais on ne peut pas terminer sans parler de cette belle victoire du Sénégal devant le Ghana. Devant le Ghana. De notre ami Koto Boutou. 3-1. Sénégal-Ghana. Mal content pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Le Sénégal a cueilli à froid le Ghana 3-1. Félicitations à Koto et à toute son équipe. Mais seulement Koto, il faut le payer là. Il faut le payer. Ouais. 5 ans sans salaire. Et il vous fait des résultats. Alors, là c'est trop. Le ministre il dit non, c'est pas c'est un père de famille comme le ministre. Il faut le payer. C'est un père de famille comme le président de la République. Il faut le payer. 5 ans de salaire de Fodoy. Et le Portugal également qui a battu la France. Malheureusement pour les Français, heureusement pour les Portugais. Voilà. Et malheureusement pour Fodé, Cristiano Ronaldo sera ballon d'or. Ça, c'est pour Fodé. Alors, Nguema, merci. Merci à toi également. On se retrouve demain, Inch'Allah. Bien entendu, et bonne continuation. Merci à Fabrice Nguema. Merci également à vous. Je vous retrouve dans quelques instants aussi pour le journal.